Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. En fait j'avais envie de créer une nouvelle série de vidéos. Je sais pas si ça existe déjà, s'il y a d'autres filles qui font ça déjà sur YouTube. Et c'est une vidéo 100% une marque. Et aujourd'hui j'avais envie de me consacrer à Benefit. Parce que voilà, c'est une marque que j'aime bien. Et vous allez voir par rapport à la vidéo de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo et le tuto. Alors je commence ce maquillage par appliquer le fond de teint. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Hello Flawless Oil Free SPF 25, non gras, oxygène wow, brightening makeup. Donc de Benefit forcément, parce que c'est un maquillage 100% Benefit. J'enlève mon petit élastique. Alors moi ce que je fais c'est que je mets une pompe au-dessus de ma main, comme ça. Je le prends un petit peu, puis je le tapote un petit peu partout déjà. En commençant par les joues, le menton, un petit peu le nez. Généralement, moi une pompe ça ne me suffit pas et j'en rajoute la moitié d'une. Et je tapote sur mon front. Hop. Et après je fonds le tout. Alors j'aime pas trop ce fond de teint. Enfin, je sais que je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. J'aime pas trop ce fond de teint parce que ils disent non gras, sans huile, tout ça, mais je trouve que moi j'ai une peau un petit peu grasse, enfin surtout le nez et ici, et un peu le menton, bon, un petit peu mixte grasse. Et je sais qu'au milieu de journée je rebrille et tout. Donc quand on la matifie, enfin même en le matifiant, je rebrille au cours de la journée. Et moi je cherche vraiment quelque chose qui me matifie. Donc en fait il est pas très couvrant parce qu'on voit encore toutes les imperfections un petit peu. Là on voit que je suis encore, j'ai quelques boutons, que je suis un petit peu rouge. Il couvre pas vraiment. Je dirais que la couvrance est légère. Bon, moyenne si on s'en tâtonne 3 couches, mais je pense qu'à partir de là ça se verrait. Moi c'est pas, voilà, moi c'est pas des fonds de teint vraiment très couvrants que je cherche, parce que je m'en fiche quand on voit que j'ai des boutons. Moi ce que je veux, vous avez vu mon nez il est rouge, ici je suis un peu rouge. Moi je cherche juste à camoufler un petit peu ça en fait. Donc voilà, moi je veux pas quelque chose de très couvrant, je veux pas sentir mon fond de teint et que je sente que mes pores ils se bougent, j'ai horreur de ça. Et je trouve que pour ça il est très très bien parce que franchement il se sent pas du tout. Là je l'applique mais j'ai l'impression juste de me passer le pinceau sur le visage. J'ai pas l'impression d'appliquer du fond de teint ou quoi que ce soit. Mais voilà, si j'avais un truc en fait à lui reprocher, c'est juste voilà, il matifie pas. Vous voyez je suis vachement brillante. Mais bon ça ils le disent quand même sur le packaging. Ils disent brightening donc voilà. Mais voilà. À bien matifier. Mais j'ai pas de poudre de ma couleur de peau de chez Benefit. Je sais pas si ça existe en fait. Je pense. Mais moi j'en ai pas. Donc je ne vais pas le matifier. Donc voilà pour le teint. Je pense qu'il est à la caméra, il sortira peut-être un petit peu plus clair que ma peau. Mais pour l'instant c'est la bonne couleur moi je trouve. On voit pas de démarcation ni rien, donc voilà, ça c'est fait. Je vais juste en remettre un tout petit peu avec le reste qu'il y a sur ma main ici. Et voilà. Et donc voilà, je sais que je pars sur cette base là. Et je sais que par exemple mon nez, ça va être une catastrophe. Déjà mon front, je vois que ça luit un petit peu. Mais voilà, je sais que surtout moi le nez ça va être une catastrophe en fin de journée, mais bon. Tant pis, il faut bien que j'utilise. Hein. Mais voilà. J'aime bien quand même ce fond de teint, mais je pense pas le racheter parce que voilà, moi je ne cherche pas de la brillance, justement je cherche un peu plus de matité. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. C'est de la crème, donc c'est le Boeing. Moi je l'ai en teinte numéro 1. Le fond de teint je l'ai en teinte Ivory. C'est une des teintes les plus claires je pense. Là le Boeing je l'ai en teinte numéro 1. Et donc en fait c'est un anti-cerne concealer gras. Donc comme on dit concealer c'est pas forcément bon pour mettre sous les yeux. Parce que ça n'enlèvera pas justement. Il faut vraiment un anti-cerne pour camoufler les cernes. Et ça ce sera plus
pour comment si vous avez un bouton ou des rougeurs à cacher. Moi je m'en sers comme anti-cerne puisque comme je vous le disais, je m'en fiche qu'on voit que j'ai un bouton. Donc voilà, donc moi j'y vais au doigt, je le prends comme ça. Je fais un petit peu chauffer la matière, ainsi la matière fond sur mon doigt. Et je l'applique ensuite juste là où j'ai mes cernes. Donc c'est quelque chose d'assez gras. Donc pour ceux qui ont le dessous de l'œil un petit peu, je pense un petit peu sec, ça peut être pas mal. Et voilà, et moi je le tapote, je fais bien fondre la matière en le tapotant. Et je le refais bien remonter jusqu'au ras de cils. C'est pas un anti-cerne que j'apprécie ou que je n'apprécie pas. Je pense que oui, s'il est vide, un jour je le rachèterai. Parce que j'aime bien la texture. En hiver, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, vous voyez, on voit quand même une différence entre un côté et l'autre. Mais ici, en vrai, on voit une légère différence, mais c'est pas folichon, folichon. Après, pareil, après, vu que c'est de la crème, c'est normal ce que je vais vous dire. Je trouve que quand même, au cours de la journée, il file dans les petits plis. Mais forcément, puisque c'est de la crème, donc voilà. Mais après, c'est pas quelque chose, moi, qui me dérange plus que ça. J'ai plus tendance à moins apprécier le fond de teint parce que ça me fait des zones de brillance que ça parce que ça rentre dans les ridules. Voilà. Ça, c'est mon avis. Après, la teinte, pour moi, je trouve la 1, c'est bien. Je sais qu'il y a des gens qui doivent acheter la 1 et la 2 pour mélanger les deux matières. Moi je trouve que la 1 ça me convient assez bien, je trouve que c'est assez clair, ça m'éveille le dessous du regard. Après voilà, ce qui est un peu, pas chiant mais voilà, un peu pompon, c'est voilà, c'est qu'il faut vraiment le travailler longtemps au doigt, faire fondre la matière. Ça c'est vrai que ça peut être un petit peu pompon le matin quand on n'a pas le temps de se préparer. Mais je trouve plutôt pas mal et j'aimerais bien tester la Erase Paste. Parfois je le fais aussi au mini beauty blender, là je l'avais préparé bien mais je trouve pas nécessaire de l'utiliser. Par contre ce que je vais faire, je triche un petit peu parce que comme je vous l'ai dit je n'ai pas de poudre matifiante ou quoi que ce soit de Benefit, mais ça, enfin le teint je m'en fiche un petit peu, mais ça je veux vraiment le matifier. Et donc, en fait, j'ai pris ma palette Sleek parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de poudre. Enfin, vu que je ne suis pas chez moi, je n'ai pas pris ma poudre. Et donc, je vais matifier mon dessous de l'œil avec cette palette. Donc voilà. Hop, donc je triche un petit peu. Quand vous appliquez la poudre, retapez bien. Parce que du temps que vous refermez, vous posez, vous prenez votre poudre, et ben la matière s'est refilée dans les plis. Donc tapez-le bien. Hop. Et après on y va avec la poudre. Ouf, elle est peut-être un peu trop jaune. Celle-là que j'ai pris. Ça va encore. À la caméra ça passe bien, ici aussi. Hop, on va fondre un petit peu. Ensuite, on passe, enfin, quand je fais mon teint, moi j'aime bien faire mon bronzer tout de suite. Et donc c'est le Hoola de Benefit, donc celui-là est très connu. Donc vous avez un petit truc comme ça. Moi je vais pas l'utiliser aujourd'hui, je vais plutôt prendre mon pinceau. Je préfère l'application, donc il se présente, je sais pas si je vais vous montrer. Comme ça, j'adore le packaging avec les trucs effets bambou là, je trouve ça génial. Et après c'est comme ça. Donc le miroir est un petit peu petit si je peux faire une critique. Parce que le bronzer on a besoin de se voir vraiment toute la face. Et voilà. Après c'est un bronzer que j'aime bien. Ils sont ils sont rien en fait. Ça c'est un bronzer que j'aime bien. C'est le premier bronzer que j'ai acheté. Et je l'aime bien. Je trouve que c'est la teinte... pour moi c'est la teinte parfaite. Même en été et en hiver. Peut-être qu'en hiver il sera un peu trop foncé, mais je laisse tomber un petit peu plus et voilà. Et moi je l'aime bien, j'aime beaucoup ce bronzer. Voilà, en plus le packaging il est idéal pour le prendre en vacances ou quoi que ce soit, je trouve qu'il est parfait.
Et donc voilà, moi je le mets bien sous, sous ma pommette. Parce que là, il y aura le blush après. Il y a un deuxième bronzer normalement de Benefit. Enfin, c'est plus une poudre bronzante. Le deuxième, il sera un petit peu plus clair. C'est le Dallas. Et c'est vraiment plus une poudre bronzante que vraiment un bronzer. Moi, j'aime bien le Hoola. Dites-moi vous aussi, si vous, à chaque fois que vous faites ça, vos cheveux ils se prennent avec. Ça m'énerve, ça c'est un truc qui... Pouf. Ensuite, pour les blushs de Benefit, j'en ai plutôt pas mal. Je crois que j'en ai... J'ai le Dandelion, le Sugar Bomb, le Hervana, le Coralista. Je crois qu'il y en a encore un. Je ne sais plus. Après, j'ai aussi en petit tube, mais ceux-là, j'aime pas les BD Tints. Là, j'adhère pas trop à ça. Enfin, j'aime bien, mais après, enfin, quand je me l'applique, je trouve que ça se voit trop, en fait. Et donc là, en fait, pour le maquillage, parce que voilà, j'ai fait des essais avant et je me suis dit, ça, c'est le blush qui ira à tout le monde. C'est vraiment, je pense, bien pour toutes les carnations. Et il ressemble un petit peu au Orgasme de Nars. Et j'en ai un autre de Bar Minerals, il me semble. De chez qui? Non, de chez Kiko qui ressemble à ça. Donc le Coralista il se présente comme ceci. Je sais pas si on arrivera bien. Alors, je sais pas si vous connaissez bien les blushs de chez Benefit. Donc ils viennent tous en petit packaging comme ça. Avec pareil une petite... un petit pinceau pour l'appliquer et le blush il est comme ça, donc il est vraiment un petit peu au rose orangé et vraiment avec des sous-tons on voit un petit peu, je sais pas si on verra bien là, mais on voit qu'il y a il est un peu irisé et j'aime beaucoup ce bronzer et de ce blush et je pense que qu'il ira bien avec toutes les carnations de peau. Donc moi je le prends avec mon pinceau blush de Bare Minerals. Et je l'applique juste ici. Et c'est vraiment un blush que j'adore. Je trouve les blushs de chez Benefit, ils sont juste parfaits. Après, il ne faut pas trop de matière. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Je vais essayer d'estomper un petit peu. Et je le mets bien sur le bombé ici. Moi en fait j'applique ici sur le bombé vraiment de la joue et je le tire un peu en arrière et après je viens un petit peu plus vers devant. Mais j'en applique pas dès ici parce que justement j'ai des rougeurs et que c'est pas top de l'appliquer jusque là. Je trouve que j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'essaie d'estomper. Je vais faire mon autre côté aussi. Donc voilà, bien faire attention par contre à doser son pinceau. Hein. C'est à peu près égal. Et donc voilà. Hop, je remets le petit pinceau dedans. J'aime bien le packaging. Je sais que j'ai déjà dit, mais j'adore ce packaging. Je trouve que c'est... Et j'aime bien ceux en Amérique où ça s'enlève comme ça. Je trouve ça bien pensé. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter. Et là, c'est le Eye Beam de Benefit. Donc, c'est justement un petit peu comme ça. Moi, c'est une miniature parce que j'avais acheté des coffrets
Benefit, donc je l'avais eu en miniature. Et le fond est plutôt dur à avoir. Et là je vais faire des petits points juste ici. Parce que moi j'aime pas trop en fait, je suis pas trop adepte du strobing et tout ça, de l'highlighter et tout ça. Donc je le mets en petites touches. Hop, après je viens avec mon mini beauty blender. Généralement, voilà, bon il est sale, hein, je suis désolée. Généralement j'aurais fait l'anti-cerne et après je prends les fesses du petit beauty blender et je viens tapoter pour bien en mettre un peu partout sur la peau, sur l'os qui est juste ici. Donc je tapote, je tapote, je tapote pour bien fondre la matière. Ça, faut le travailler assez vite, les petits pots comme ça, que ce soit l'highlighter ou les blushs, parce que voilà, ça existe aussi en blush. Mais si vous le travaillez pas assez vite, et ben ça reste les petits points en fait sur le visage. Donc pour ça, vous pouvez largement faire des petits points et estomper après. Mais pour les blushs, je vous conseille pas du tout de faire ça parce que le temps que vous mettez et que vous mettez l'autre et que vous prenez quelque chose pour estomper, et ben c'est foutu. C'est foutu. Donc voilà. Ensuite, je crois qu'il me reste moins d'une minute. Donc je vais faire mes sourcils. Donc j'ai les deux produits là. Donc le premier c'est le Speed Brow et l'autre c'est le Gimme Brow. Moi je l'ai en teinte... je l'ai en teinte light medium. Et donc ça c'est juste un gel pour... c'est pas du tout coloré. Le Speed Brow c'est juste un gel qui n'est pas coloré pour faire vos sourcils. Donc je vais le mettre, hop. En fait j'aime bien commencer par brosser mes sourcils avec ça. Juste pour leur donner une belle forme. Donc je suis désolée déjà pour la longueur de la vidéo. Alors le Speed Brow j'aime bien commencer à ça parce que c'est juste un gel qui va fixer vos sourcils dans la bonne forme. Après moi je ne suis pas adepte de vraiment faire mes sourcils avec des produits comme ça ou comme on peut voir les stylos, les fards et tout ça. Moi je suis pas adepte de ça, je vais le faire aujourd'hui parce que voilà, c'est une vidéo 100% Benefit donc je me maquille 100% Benefit. Mais pour les autres marques que je ferai, il n'y aura pas du tout de quelque chose de sourcils parce que c'est pas quelque chose que je suis adepte. Là je le fais parce que je le fais avec ça parce que voilà, il faut que j'utilise, je l'ai acheté, je vais l'utiliser, je vais pas le laisser... moisir dans mes affaires, mais voilà, je serais plus à utiliser le Speed Brow pour bien mettre mes sourcils en place que vraiment pour les intensifier, les définir et tout ça. C'est pas quelque chose que je suis adepte. Et donc là c'est le Speed Brow en light, le Gimme Brow en light medium. Donc voilà, moi j'y vais vraiment, j'écrase pas la brosse, je suis pas adepte en fait. Je préfère les sourcils au naturel. Je trouve qu'après ça fronce le regard et c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Donc voilà, moi je fais juste ça. Et c'est terminé, basta. Par contre en fait je fais ça et après je fais celui-là. Mais entre les deux je les laisse un petit peu sécher quand même parce que... je sais pas, parce que je préfère en fait. Tout simplement. Et ensuite je vais passer aux yeux. Donc j'ai la base Stay Don't Stray. Apparemment je vois qu'il y a aussi des teintes. Donc moi j'ai light medium. C'est pas une base que j'ai souvent utilisée en fait. Bah en fait le truc c'est que j'avais eu déjà cette petite base dans un petit coffret que j'avais acheté. Et en fait, à force de l'ouvrir, ici, ça s'était cassé. Le produit, il avait tout séché, donc j'avais pas vraiment pu bien le tester. Et donc voilà, mais quand j'ai fait mes essais de maquillage pour cette vidéo, ça tenait bien. La paupière n'est pas grasse, les fards ne se sont pas estompés, ils sont pas filés dans le creux. Donc c'était très très bien. Et peut-être que je la rachèterai cette base-là. J'en ai plusieurs encore à tester parce que les bases ça dure parfait. Et donc voilà. Pour l'instant, moi souvent, celle que j'utilise c'est une de chez Essence. Et je suis aussi adepte de celle de chez Urban Decay. Bah, vous la verrez dans ma vidéo Urban Decay. Hop. Et voilà. J'en mets un petit peu en bas.
pour faire le ras de cils. Je vais encore une fois, hop. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, donc de chez Benefit, j'ai pas vraiment beaucoup. Benefit, je trouve ils sont plus pour le teint que vraiment pour le maquillage des yeux. Donc en fait, j'ai ce petit coffret là et un petit phare. Donc le phare, c'est le It's Complicated et il est un peu orange irisé. Je trouve qu'ils sont beaucoup dans les teintes irisées chez Benefit. Hop, il y a un cheveu ici. Donc je vais utiliser ce petit phare et je vais vous montrer ici. Hop. Donc il y a 4 phares. Et c'est ici on avait en fait la base et puis ici le mascara. Et voilà les petits phares donc qui sont dans les tons un peu brun nude. Et si vous voyez il y en a 2 irisés et un pailleté. Donc celui-là il est pailleté et les deux là, les deux là sont irisés. Celui-là il est mat. Et donc voilà, je vais me faire un petit maquillage avec ça. Alors pour commencer, je prends un pinceau estompeur, un pinceau fluffy. Donc je viens prendre le brun que je vous ai montré, la I'm Kiss Me I'm Tipsy. Et je viens le mettre ici en creux de paupière. Pour faire vraiment le creux. Et la démarcation. Je les aime bien les fards de chez Benefit parce que même avec les autres bases ils tiennent très très bien et les couleurs sont jolies. Après je suis adepte moi plus des palettes parce que d'avoir des fards mono qui se baladent un peu partout dans tout mon rangement maquillage, je suis pas adepte, je suis pas fan de ça. Et au moins dans les palettes, vous pouvez prendre en vacances et vous faire un maquillage avec. C'est plus simple à emporter que des simples fards. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de fards mono. Hop. Donc je fais bien tout le creux. J'essaye d'estomper un petit peu les bords. Et je reviens ici sur le coin externe. Je viens cette fois-ci avec mon pinceau plat et je prends cette couleur là juste à côté qui est la Guilty Pleasure. Et je vais prendre un plus fin, un pinceau plat un peu plus petit. Je le prends juste au bout de mon pinceau et je le mets vraiment ici en coin interne pour donner justement un petit côté vu qu'il est un peu lumineux. Hop, juste pour donner un côté lumineux. Ouvrir le regard. Et ensuite avec un pinceau un peu plus gros, je viens prendre, je vais poser ça parce que je sens la catastrophe arriver. Je viens prendre mon fard un petit peu orange et je viens l'appliquer entre les deux couleurs. Hop là, délicatement, et j'essaye un petit peu d'aller sur les autres couleurs pour la fondre un petit peu. Fondre un petit peu la couleur dedans et je trouve que ce orange il est vraiment pour l'été il est très très bien, pour là aussi ça fait un maquillage vraiment lumineux. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas un orange, vous n'allez pas vous retrouver vraiment avec la paupière orange, ça va plus être quelque chose de pâle et lumineux. On voit très légèrement que c'est orangé mais c'est pas non plus enfin, c'est pas la couleur là quoi que vous avez vraiment sur les yeux. Je vous montrerai, je ferai un petit close-up et je vous montrerai. Et voilà, et moi c'est ça que j'aime bien chez Benefit, c'est que les fards sont très très lumineux. Voilà. Enfin certains fards, parce qu'il y en a d'autres si on veut d'autres choses. J'essaie de fondre un petit peu. Si on veut d'autres choses, et on peut. Je vais juste réintensifier un petit peu. En prenant mon pinceau et le brun juste un tout petit peu et je réintensifie juste un petit peu le creux pour bien refondre les matières. Hop. Bien refondre les matières entre elles et voilà. Voilà pour le haut des yeux. Ensuite je vais prendre
mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'enlève la matière sur ma main. Et je viens prendre le orange d'abord. On va commencer par les couleurs claires pour aller au plus foncé. Donc je prends vraiment sur le bout du pinceau. Hop, pour faire mon ras de cils. Donc je fais du 1/4 jusqu'au 2-3 quarts à peu près. La couleur orange. Ensuite j'enlève la matière sur ma main. Et je prends le brun. Pareil avec le bout du pinceau. Et je viens le placer. En fait je le tape mais les fards ne sont pas poudreux. En fait c'est l'habitude ça de taper les pinceaux. Mais les fards ne sont pas du tout poudreux. Donc, par contre le blush si. Le bronzer si. Le houla est très poudreux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien retaper. Pour vraiment enlever l'excédent. Mais voilà, les fards ne sont pas poudreux. Là j'ai aucune chute ni rien du tout. Donc voilà. Hop. Je le fais un peu plus dépasser sur l'orange parce que j'aime bien intensifier justement mon ras de cils vu que je n'ai pas de crayon. En fait j'aurais pu mettre que le brun et l'autre couleur que j'ai utilisée en coin interne. Mais j'avais envie d'utiliser les 3 couleurs pour bien rappeler les 3 couleurs du dessus. Je suis désolée avec mon miroir, je cache tout. Et ensuite je vais appliquer le mascara. Donc je recoupe mes cils. Donc là c'est pas un recourbe-cils de chez Benefit, mais bon, je peux en acheter un de toutes les marques non plus. Hop, je les recoupe très légèrement. Et moi, mon mascara préféré, enfin en même temps j'en ai pas testé beaucoup, j'ai hâte de tester le Roller Lash, je l'ai en backup. Mais mon mascara préféré, parce que fallait prendre un mascara et je me suis dit je vais prendre celui-là parce que c'est vraiment celui-là que j'aime. C'est le The Real de Benefit et ça fait partie, celui-là il fait partie de mes mascaras préférés de toutes les marques confondues. C'est vraiment un mascara que j'adore. Je pense que vous l'avez déjà vu, la brosse est comme ceci. Donc c'est en picot et il y a des picots également sur le bout. Et moi j'adore vraiment ce mascara, je le trouve génial. Et voilà, donc je l'applique, je le vais à la base des cils et en zigzag je remonte. Je vais pas trop vers le coin interne parce que ça je le ferai tout à l'heure avec les picots qui sont là. Hop, je fais pareil de l'autre côté. J'en mets vraiment là sur le bas, sur le ras de cils. Donc c'est là que j'insiste le plus. Et après, je vais revenir, une fois que je trouve que c'est bien travaillé. J'aime bien ce mascara parce que justement, voilà, il définit bien. J'ai l'impression qu'il prend les cils vraiment un à un. Et puis, qui travaille vraiment chaque cil un à un. Et là, je viens plus sur les longueurs pour bien travailler les longueurs. Et en même temps je tourne la brosse pour bien déposer de la matière. Et maintenant je viens en coin interne avec les picots du bout pour faire mes 3-4 cils du coin interne. Hop. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite avec ce qui me reste là je fais les cils du bas. Donc j'essaie de pas trop vous gâcher la vidéo avec mon miroir. Et là en fait je vais pas trop en ras de cils, je vais juste plus sur les bouts. On pourrait même le faire juste avec les picots là. Je trouve que ça définit vraiment bien les cils. Je vais vous montrer en close-up. Donc voilà le maquillage des yeux, donc c'est quelque chose d'assez lumineux. Et je sais pas si vous verrez bien les cils, je vais vous rapprocher. Donc voilà, je trouve qu'il travaille bien les cils un à un. Moi je trouve juste parfait ce mascara. Et ensuite, dernière chose, c'est le rouge à lèvres. Donc Benefit font aussi des rouges à lèvres. Ils n'ont pas une gamme non plus, il n'y a pas 30 000 rouges à lèvres, mais il y a ce qu'il faut. Et moi l'autre fois j'avais choisi le Flirty. Je pense que c'est que ça son nom. Et
il est de cette couleur là. Et en fait je trouve qu'il est beaucoup, enfin qu'il est plus clair sur la bouche. J'aime beaucoup les rouges à lèvres, ils sont très crémeux. Et au cours de la journée on a l'impression qu'on a juste un baume à lèvres et pas un rouge à lèvres. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, si je pouvais juste pareil faire une petite critique, le bout qui n'est pas très pointu, c'est vrai que pour les contours c'est un peu difficile. Mais voilà, moi je l'applique un peu plus comme un baume à lèvres. Et voilà, j'aime beaucoup la couleur. Et ils en ont quelques-uns. J'aime aussi le... Je sais pas, quand on applique, on a un petit goût comme ça qui rentre dans la bouche. J'aime bien l'odeur qu'il a. C'est toujours un petit plus, hein. Et j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que pour cette saison, c'est une couleur vraiment parfaite. Et je trouve que c'est une couleur qui passe partout avec tout type de maquillage. Hop. C'est pour ça que j'avais écrit à la base. C'était parce que je voulais tester un rouge à lèvres de chez Benefit. Et vu que je ne savais pas quelle couleur prendre, j'ai pris une couleur déjà, un qui me plaisait et deux qui étaient un peu passe-partout avec tout type de maquillage. Oui, il y a le soleil qui revient. Et donc voilà. Et j'aime bien aussi le packaging, je trouve ça... ça change en fait des autres packaging qu'on peut avoir des maquillages. Et voilà le look final. Donc voilà, c'est quand même assez brillant par rapport au fond de teint et au blush que j'ai appliqué. Donc voilà, les yeux aussi, c'est quelque chose que j'aime bien me faire dans les teintes comme ça. C'est généralement ce que je fais. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits Benefit et ce que vous en pensez. Moi, Benefit, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je préfère les produits pour le teint plutôt que les yeux, mais j'aime beaucoup le mascara. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est plus une marque qui est basée, je pense, sur le teint. Ils ont plus des produits teint. Donc voilà. C'est une marque que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire également si je vous ai donné envie de tester des produits que je vous ai présentés et notamment quels produits. N'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous plaît parce que j'ai quelques marques déjà en cours et dont j'aimerais bien vous parler et faire un maquillage pareil 100% de cette marque. Je ne vais pas vous dire lesquelles. Dites-moi en commentaire quelle marque vous aimeriez bien voir pour voir si c'est ces marques-là. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce maquillage, j'espère que tout va bien chez vous. Ici apparemment le soleil est revenu, donc on va aller en profiter. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!